Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session de code. Ce sera la dernière session de code sur l'API, en tout cas dédiée à l'API. On va sûrement revenir sur l'API plus tard, évidemment. Aujourd'hui, on va mettre en place les unit tests dans l'API. utool. Évidemment, le chat tweet vous dit bonjour. On va mettre en place les unit tests. Bonjour les filles. Salut Ludou. Le prout évidemment. Mais le prout, malheureusement, YouTube ne l'entend pas. Donc, en attendant également, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses que j'ai mises en place. Je vais viteuf, parce que j'avais testé de mon côté pour les unit tests, mais ça fonctionnait absolument pas. Donc, je vais reset. Comment ça va les croustizous de YouTube? Ah. Oh, waouh. Les discussions dans le chat sont incroyables. Alors, du coup... Attendez, parce que je vais fermer ça, réouvrir ça. Hop là. Alors, normalement... Normalement, le Docker Compose fonctionne. Il y avait pas mal de choses que j'ai dû modifier malheureusement dans le Docker Compose. Donc on est passé sous Alpine avec le Docker. Donc merci à Lily pour avoir fait ça. J'ai dû ajouter quand même pas mal de choses, je pense. Parce qu'il manquait quelques trucs. J'ai ajouté la librairie Vips, notamment. Donc maintenant on a deux bases. Wow. On a une base de dev, on a un env de dev et de run. Mais maintenant, du coup, ça fonctionne plus et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Et j'ai l'impression que c'est à cause de ma WSL. En tout cas, ici, quand je fais... Je pense que... make... bear make... Ouais, j'ai fait une bêtise quelque part. Et je pense que c'est à cause de mon installation avec Homebrew. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à compiler de manière locale. Attendez, je vais désinstaller. Glib, ça veut pas désinstaller, mais j'avais déjà ça installé. On va désinstaller Vips. Re-Lily. Parce que nous sommes incroyaux, mais vous êtes incroyaux. Salut Topagi. Oui, j'ai rajouté notamment un memory au SQLite. Mais j'aime bien, j'ai fait un reset, mais... J'ai fait un reset, mais ça n'a pas enlevé mes trucs de test et tout. Attendez. Et donc maintenant, si je fais... Voilà. Ça, c'est normal parce qu'il trouve pas Vips sur ma machine. Mais je sais pas pourquoi j'ai tout cassé.
Heureusement, je suis sur une autre branche. Pourquoi j'ai lib Pour la gestion des images, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai tout cassé. Elle a cassé la branche. Salut Clément. Donc ce que je pense que ce que je vais faire, je vais... Oui, Vips, parce qu'en gros, je transforme les images, les uploads en WebP. Je transforme les images en WebP pour... je les processe pour que ce soit moins lourd. Donc pour le moment, je stocke les images côté serveur. Donc sur le serveur et du coup, je crée une URL accessible via le serveur. Donc pour l'instant, c'est comme ça que je stocke. Et je stocke juste l'URL de l'image en DB. Voilà. Ça, c'est déjà disponible sur la branche main. Donc là, j'avais créé une branche pour les tests, mais je crois que j'ai tout cassé. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Donc j'aimerais bien... En fait, c'est bizarre parce que j'ai beau faire un git reset hard, j'ai toujours mes fichiers ici. Ah oui, c'est parce que j'ai pas fait un git add. Attendez. Ok, et maintenant, si je fais un git reset, voilà. Ok, excusez-moi. Alors par contre, j'ai une erreur ici. Oui, bah oui, du coup. Ça, c'est parce que... mais clean... Mais le bear va pas fonctionner... Enfin, le make va pas fonctionner, du coup. J'aime bien, Kira. N'hésite pas à revenir pour lâcher des petites blagues, n'hésite pas. J'aurais plutôt utilisé FFmpeg plutôt que Vips, c'est un grand fan. Mais en plus, Vips, ça utilise FFmpeg. En vrai, on sait, je me pose sincèrement la question, est-ce que lib magique ou lib Vips? Ça, j'avoue que je ne connais pas assez. Ah, et voilà, et là, ça compile par contre. Sur ma machine, ça ne compile pas parce que j'ai pas Vips installé. Et là, ça fonctionne du coup, niveau Docker. Salut Zairakai. Salut Chocolaté. En vrai, moi, je connais pas bien Lily, du coup. Il y a lib magique et lib Vips pour tout ce qui est manipulation d'images, du coup, qui sont utilisables en C. C'est le carré Vips. Mais moi, je ne connais pas la différence du tout. J'avoue que c'est Claude qui m'a recommandé Vips. Lib magique a plein de failles de sécu. Ah. Alors, on m'a dit que... Ok. I-U-E-A, Kakiku-keka, Sashisu-sesa, Tachitsu-teta, Naninu-nena, Ha-I-U-E-O. Donc, du coup, j'ai fait l'authentification, j'ai fini l'authentification, donc je vous propose qu'on se log out et que je vous montre le flow. Du coup, ici, je rentre mon email. Imaginons que c'est le login. Donc ici, je veux me connecter. J'arrive sur la page de login. Je fetch le login. Ici, je vais recevoir un mail. En fait, là, je reçois un mail à mon adresse mail et ça fonctionne. Je vais pas vous montrer ma boîte mail. Ah merde, j'ai pas reçu la totalité du token dans mes logs. Shit. Quoique, c'est pas le token total, ça, je crois. Après, on a le TOTP, où on va avoir le token, donc le JYT. Et en plus, je dois passer le code TOTP, du coup, que connaissant ma seed, ici c'est la seed que j'ai pour mon user, je peux générer du coup un token TOTP. Je le colle. Et là, ça fonctionne pas parce que j'ai pas mon JYT complet. Attendez.
Euh... En fait, le truc, c'est que je sais pas pourquoi, mais mon manager de mot de passe ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à la voir, putain. Et je connais pas le mot de passe de mon adresse mail. De ma boîte mail. C'est un truc généré, évidemment. Attendez, je vais quitter Zen, je vais le réouvrir. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai mon manager de mot de passe. Ok. Et donc, du coup, copy link. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'a pas réouvert ma troisième fenêtre. Oh, waouh. Bim. Du coup, on était là. Donc, token. Alors là, je vais coller. Je vais vous reprendre aussi. Voilà. Je vais coller l'adresse. Voilà. L'URL. Mais j'ai l'impression que l'URL ne prend pas tout le token. C'est pour ça que je copiais depuis mes logs. J'ai pas l'impression que le token soit complet là. Il est beaucoup trop court. Et ça, je ne sais pas pourquoi du coup. Ouais, le token n'est pas bon en fait. Avoir beaucoup de failles de failles report, ça veut pas forcément dire moins sécu. Ça veut dire juste peut-être plus utilisé. Et deux, tu parles d'un binding, pas de lib. Ah, j'ai rien compris. Pour le binding et la lib, là, j'ai pas compris la différence. Lib VIPS dépend pas de FFmpeg. Ah, par contre. Non, je dis pas que ça dépend, mais ça utilise FFmpeg. J'ai vu que quand j'installais VIPS, j'ai vu la dépendance FFmpeg installée. Enfin, s'installer. J'ai vu que ça installait FFmpeg. Non? Salut Ryu! Mais c'est fou que vous soyez étonné d'être qu'on soit si tôt en stream. On est toujours en stream à 9h les... C'est juste les jeudis, je démarre pas super tôt, j'avoue, ces derniers temps. Et encore, j'ai fait des efforts pendant 3 semaines, là. Mais vous me faites rire. Donc on a un petit souci. Mais c'est bien parce que du coup, les unit tests pourront tester ça aussi. On a un mini souci de... Donc on va passer vite off aussi sur les deux fonctions ici que j'ai faites du coup. Donc je me suis créé une petite lib pour générer le code TOTP, sachant qu'il faut faire attention de régénérer un code TOTP pour plusieurs Windows, donc pour plusieurs fenêtres de temps. Genre en gros le but ce serait de générer 3 codes TOTP, un à la fenêtre de temps -1, la fenêtre de temps actuelle et la fenêtre de temps +1 pour s'il y a des légers décalages et tout en termes de temps, donc TPN si je dis pas de bêtises, TNP et voilà des problèmes de synchronisation pour permettre aux personnes de se connecter malgré ces petits problèmes de délai parce que parfois 30 secondes ça peut être vachement court. Le menu d'attente jusqu'à 10h. Et pendant 3 semaines, j'ai fait des efforts de fou. Et on démarrait à 9h30, hein, les codes potes, à ce que je sache. Un minimum de respect, s'il vous plaît. Hein. Mais oui, mais j'en pouvais rien hier, Vroomboulette. Je devais finir en urgence des choses parce qu'il y avait un patch hier au boulot. Donc il fallait que je bosse et que j'aide. Il n'est même pas 2028 et Dave Gugu est en stream. C'est quoi ce nom, Dave Gugu? Umu.
Salut, moi c'est Dave Gugu. Hein. Ah oui, ça peut être le nom de mon personnage parisien. Salut, moi c'est Dave Gugu. Bonjour, hein, ça va hein. Du coup, je génère donc ici pour la fonction send login mail, je génère du coup le token ici et après j'envoie le token. Ah mais j'envoie la secret, elle est folle celle-là. Ben voilà, vous avez pu voir le secret pour générer justement euh, les tokens. Parfait, 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 parfait. Alors, on va se permettre d'aller vérifier l'autre ici. Ben voilà, encore une fois aussi. Hein complètement con celle-là. Oh, j'adore cette musique. En chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Excusez-moi, hein, voilà. Petit souci. Salut Anton. Oh! Sentier de gloire, sentier de... Tout va bien, tout va bien. Non, c'est pas la bonne adresse mail. Hop. Révision de la vie, sentier de gloire. Voilà, email envoyé. Et donc, normalement... Et donc ici, du coup, c'est la secret que je print. Ça me paraît étrange. Sentier de gloire, sentier de... Gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Du coup... Je reprends... l'URL, le lien. Et donc ici, je vais pouvoir faire... Hop, voilà, ça c'est un vrai token. Hop là. Bim, Fitch. Ah, code invalide, parce que là, du coup, le code, ben là, ça fait trop longtemps. Donc évidemment, le code est devenu invalide. Donc ici, je reprends un nouveau code. Oula. Oula. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Pourquoi ça veut pas? Shit. Hop. B et B. Code invalide. De nouveau? Toudoum. Bah. Code invalide. Por qué? Ah bah oui, elle est con! Oh putain, je suis 2 heures en retard. C'est à cause de ma machine. J'aime bien les versions techno. Bah de ouf, cette musique est incroyable. Ce remix est incroyable. C'est puissant et super surveillé. C'est un pilier d'un nombre incroyable de services de traitement d'images, aussi bien en local que sur le web. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi en vrai pour Lib Magic. C'est vraiment le nom d'une lib que dont j'ai beaucoup entendu parler. Merci Vince pour ton lurk, merci beaucoup. Alpine, c'est bien pour des images Linux minimalistes, pas parce que c'est forcément sécurisé. Oui, c'est ça. Bienvenue Akiba. Mais du coup, il faut d'abord que je mette à jour... Comment est-ce que je peux faire pour retrigger mon NTP sur YouTube sur YouTube. Sur Windows. J'ai un problème de NTP sur mon ordi là avec mon dual boot. J'ai pas encore eu le temps de régler ce problème. Oui, du coup, mon code TOTP fonctionne. Oui, oui. Il y a moyen de le retrigger manuellement ou pas? Et ça, je fais ça dans... Où ça, Lily? Dans une PowerShell ou dans un truc de commande? Je fais ça où? W32 TM Resync No wait.
Le service n'a pas été démarré. Ah. Et ça, c'est où? C'est W... TM? W32TM? Je vois ça où? Temps Windows, c'est ça? Comment on fait une recherche dans cette merde? Alors, j'ai pas NTP. En tout cas, temps Windows était désactivé. Ça doit être ça, vous me boulette. Ah voilà, c'est bon. Il est bien 10h. C'est bon, il est 10h sur mon stream. Sur mon ordi. Donc du coup, maintenant, testons. Ça devrait être bon. Voilà. Et donc, bon, il y a un problème niveau CSS dans ma doc, my bad. Je vais terminer la doc aussi. Et donc maintenant, je peux mettre mon token, me login, ça enregistre ça. Et donc, par exemple, si je veux ajoutons un tag, Computer Science, voilà. Et ben, ça fonctionne. Parce que, du coup, je vais recopier une fois. Je vais vous montrer. Donc, je copie, logout. Là, ça veut dire que j'ai pas de token. Ça me fait bien un 401 not authorized. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Je suis assez contente. Je suis en Islande en fait. GG propre. Merci. Hein. J'ai des soucis en termes de schéma et tout. Le schéma sur ma doc ne correspond pas à celle de mon API. Je vais essayer de bien tout uniformiser à un moment. Mais j'aimerais d'abord mettre en place les tests. Puis on va vraiment tout uniformiser. Enfin, je vais tout uniformiser de mon côté parce que ça va être un travail un peu chiant. Et je préfère le faire de mon côté à mon aise. Donc voilà. Comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe. Et du coup, ici, ce qui se passe, ça veut dire que pour chaque... en gros, pour chaque endpoint... Pour chaque endpoint qui va avoir besoin d'une identification, je vais au début de chaque... Ici, je vérifie la méthode. Parce que par exemple, ici, pour cette fonction, j'ai mon post. En fait, je récupère... Pour une même fonction, j'appelle la même fonction pour récupérer la liste, ici, des issues, mais également pour ajouter une issue. Et en fonction de la méthode du message HTTP, ça va être récupérer la liste ou ajouter une issue. Sachant que récupérer la liste, j'ai pas besoin d'authentification. C'est un endpoint public. Tandis que le post, ça l'est pas. Donc c'est pour ça que je vais vérifier que le user est logged à partir du moment où je sais que je suis dans la méthode, j'ai reçu une méthode post. Voilà. Et donc j'ai une fonction qui s'appelle isUserLogged qui se trouve dans le fichier endpoint auth. Je pense pas que ce soit le meilleur endroit, mais voilà. Et donc ça, du coup, isUserLogged, parce que c'est pas vraiment un endpoint, mais c'est plus un utils, mais bon bref. Ici, je vais aller récupérer du coup le header de mon message HTTP, de ma requête HTTP. Je vérifie bien que d'abord que le header d'authorization est bien un bearer token. Donc je vérifie que la longueur du header fait un minimum une longueur de 7 et que ça commence bien par bearer. Voilà. Ensuite, je récupère le token et je décode ce token qui est un JWT code POT en vérifiant bien que le JWT n'est pas expiré, que c'est un type de token session. Je récupère l'email, je check s'il y a bien un utilisateur, un user lié à cet email. Ensuite, non, pardon, je vérifie d'abord la validité de l'email. Donc si la chaîne de caractères que j'ai est bien une chaîne de caractères d'email. Ensuite, je vérifie s'il y a bien un user lié à cet email. Et ensuite, je free et je mets user logged à 1.
Donc voilà, donc ici je passe le pointeur du flag user logged pour le mettre à 1 dans ma fonction. Et ici je renvoie pas de code d'erreur parce que pour le moment... Oui, parce que je ne force pas... Ça me paraît bizarre d'ailleurs. Je ne force pas. Il va falloir que je revoie ça aussi. Ah oui, c'est parce qu'au départ, dans ma tête, je voulais appeler cette fonction au tout début, donc dans le event handler, dans la fonction event handler de mon Goose. Du coup, pour savoir si le user est connecté ou pas dès le départ, même si on faisait des appels d'endpoint public. Et j'ai changé d'avis en cours de route. Donc pour l'instant, j'ai que les prints d'erreurs, mais ce serait bien du coup que je renvoie un entier avec si 1 c'est telle ou telle erreur pour pouvoir faire un message d'erreur. Parce que c'est peut-être pour ça ici que du coup ça fonctionnait pas. J'avais pas de réponse correcte. Notamment parce que je ne renvoie pas d'erreur. Ah quoique, si hein, je renvoie une erreur. Parce que je renvoie le 401. Ça y est, j'ai plus conscience de ce que je fais. Ah bah oui, je suis con. Bah oui, j'utilise simplement, voilà, si userLogged est toujours égal à 0, 401. Excusez-moi, hein, je raconte n'importe quoi, j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà. Comme ça, vous avez le truc. Il faut savoir juste que malheureusement, l'acide TOTP est toujours encodé en clair, stocké en clair dans la DB, n'est pas encore chiffré. Et ça, c'est quelque chose que je vais devoir faire. Mais je suis encore en train d'un peu lire de la doc et tout sur tout ce qui est... Donc maintenant, je sais clairement faire la différence entre du hachage, du chiffrage et de la signature. Je suis assez contente. Et en fait, ces trois concepts font partie de la cryptographie, si je dis pas de bêtises, la cryptologie. Donc voilà. Tout à fait, il va bien falloir des tests unitaires pour tout ça. Donc voilà, et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est qu'on va faire les tests unitaires de l'API. À ne pas confondre avec la cryptozoologie, évidemment. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que... Georges, merci pour ton follow, j'avais pas vu, pardon. Merci beaucoup pour ton follow, il y a eu l'alerte. J'étais tellement dans mon tunnel, j'ai pas dû voir. Du coup... donc oui, c'est ça, moi j'avais l'impression que la cryptologie, en fait, c'était le chiffrage. La cryptographie, pour moi, c'était égal au chiffrage, alors que pas du tout. La cryptographie, c'est un domaine qui va notamment englober le hachage aussi et la signature. Chiffrement. Bienvenue Ray Shader. Je viens de capter que c'était en C. Alors pourquoi en C ? Parce que la communauté a payé en subgift Ray Shader. Je n'ai pas d'autre explication. Si tu veux avoir un plus d'explications sur le projet en lui-même, tu peux faire point d'exclamation PEC. On peut me confirmer ça, les codes potes? Moi, c'est ce que j'ai lu, mais j'ai l'impression d'avoir un peu... Donc, on est d'accord que la cryptographie, c'est un domaine qui va notamment englober le hachage, le chiffrage, le chiffrement et la signature. Alors que moi, avant, je pensais que la cryptographie, c'était juste le chiffrement. Donc voilà. Le hachage, ça va... la technique du hachage fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est unidirectionnel. Le chiffrement fait qu'on peut revenir, on peut récupérer la valeur de base. Et alors, il va y avoir du chiffrement symétrique, asymétrique. Et il y a également du chiffrement hybride, notamment utilisé par le TLS HTTPS, qui va justement utiliser les deux techniques de chiffrement symétrique et asymétrique. J'ai également compris finalement ce que ça voulait dire le chiffrement end-to-end. Donc ça veut dire que justement le chiffrement end-to-end, ça va utiliser du chiffrement hybride où en fait ce sera chiffré, tout sera chiffré du début à la fin de la communication. Tu peux pas revenir en arrière avec du base 64. Base 64, c'est pas du hachage, hein, pour moi. Base 64, c'est juste de l'encodage.
C'est même pas du chiffrement, c'est même pas du hachage. B64, c'est de l'encodage. C'est ça. En fait, c'est. En fait, J'ai lu ça aussi dans un article, le fait de dire que. Ah, mais oui, j'ai lu ça sur l'article du CNIL, je crois. Attendez. Attendez, parce qu'à un moment, il y a un article. Merde, je l'ai plus. Oui, justement, il disait chiffrement. Et alors, il disait malheureusement, genre trop appelé cryptage ou un truc comme ça, en mode que c'était pas bon, quoi. Voilà, B64, c'est juste encodage. Yes! Yes! Trop forte. C'est de l'encodage bidon ridiculous. Le hachage, alors il va y avoir des algorithmes de hachage qui vont être les SHA, MD5. Et ensuite, on va également avoir... Alors ça, j'ai encore du mal à voir la différence, mais on a des fonctions de hachage et des algorithmes de hachage, même si, comme l'a dit Lily, moralement, c'est plus ou moins la même chose. En soi, on va avoir Bcrypt, Scrypt et Argon 5, si je dis pas de bêtises, pour le hachage, notamment spécifique aussi un peu pour le mot de passe, pour le hachage de mot de passe. Et Bcrypt, c'est une fonction de hachage qui est basée sur l'algo de Blowfish, sur l'algorithme de hachage Blowfish, si je dis pas de bêtises. Scrypt, c'est pour du hachage. Ah non, c'est du chiffrage, pardon, je me suis trompée. Attendez. J'ai un peu tout mélangé. Bcrypt. On est d'accord que Bcrypt, c'est du hachage. J'ai pif. Tu te tais. Postaron, tu te tais. Oui, on est d'accord, Bcrypt, c'est du hachage. Alors que Scrypt, ça va être du hachage, mais pour du hardware, ça j'avais lu. Côté, enfin, en tout cas, plus, qui va plus cibler du hardware. Ok. Donc en fait, de ce que j'ai compris, il y a une différence. 6, 7, pardon. Il y a une différence entre Bcrypt, qui va être une fonction de hachage, et par exemple SHA. Mais SHA, c'est pas du hachage. Si, c'est du hachage, SHA. Je mélange un peu tout, hein, excusez-moi. J'ai lu beaucoup de choses en même temps. Et pour l'instant, du coup, pour tout ce qui est chiffrement et tout, pour vraiment essayer de comprendre, je reviens vraiment aux bases. SHA, c'est du hachage, ouais. Je suis en train d'apprendre le code César. Je me suis fait un petit programme. Attendez. Et donc j'ai appris le code de César. Là, je suis en train, j'ai fini d'apprendre le Vigénaire, je ne sais plus, qui est une amélioration du coup du code César. Et si j'ai bien compris, en fait, le RSA, c'est une version moderne et plus complexe de Vigénaire. Voilà, c'est très intéressant. Du coup, attendez, parce que je l'ai fait en local sur ma petite machine ici. Vraiment, mon ordi, il est... Attendez, parce que c'est vraiment... C'est kitsch as fuck. Regardez comment c'est kitsch. J'ai pas encore personnalisé, hein. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis Arc et j'ai juste installé un thème. Mais j'ai rien personnalisé. Ah, bah enfin... Voilà. Et genre... Alors regardez les animations. Ah, ça veut pas? Ah, j'ai pas de... Attendez, si par exemple j'ouvre Firefox... Ah, voilà. Regardez. Il n'y a pas du tout beaucoup d'animation.
J'ai pété un câble. Et donc du coup, ça c'est ça que j'ai fait. Et donc en fait, vous pouvez voir que en fait, j'ai recréé l'alphabet et en fonction du coup de la congruence donc de la clé secrète, je change l'alphabet en bas en fait et c'est réactif avec avec ça. Et du coup, j'avais commencé à faire un exemple avec carrément des phrases complètes. Donc voilà. C'était un peu le... Donc j'ai vraiment voulu comprendre un maximum. Donc ici, j'ai pas juste compris le code César, j'ai notamment compris la congruence avec tout ce qui est modulo et tout. Putain, j'ai mis mes ordi par terre alors qu'il y a full poil de chat et de poussière, je suis vraiment une folle. Avec notamment le fait... attendez, donc la congruence et avec également les ensembles. Donc l'ensemble les ensembles utilisés pour le code César, ça va être l'ensemble des naturels Z des entiers, pardon, divisé par 26 classes d'entiers, du coup. Donc en gros, le but, c'est que les nombres 0 et 26 soient indiscernables. Dans le sens où le nombre 26 est égal à 0, en fait, finalement, ici. Voilà. Oui, c'est ça, Lily. RSA, c'est vigénaire sur des mots de n bits. Salut Haroun! C'est fou que tu apprennes tout ça toute seule. Je me souviens de mes cours où je m'endormais parce que c'est juste imbuvable en cours. Ben, ça va dépendre de la manière dont la personne va t'apprendre ça aussi, Akiba. Moi, je trouve ça passionnant. Et en général, même si en cours, en fait, en général, moi aussi, j'avais du mal à suivre les cours parce que parfois, c'était peut-être trop lent ou trop rapide pour moi. Ce que je faisais, c'est qu'en cours, j'apprenais de mon côté et pour également, du coup, profiter des exercices qu'il y avait en cours ou pouvoir poser des questions, tu vois. SHA, SHA1, SHA2, SHA3, soleil! Soleil! On en revient au modulo, tout à fait. Ah mais pas du tout Haroun, si t'avais écouté au début, justement je confondais plein de trucs, mais c'est normal, c'est parce que là je suis en train d'apprendre beaucoup de choses d'un coup, et un peu trop vite malheureusement, mais avec la pratique ça viendra. Hein. Salut Xfast, salut Razukor. Ah c'est trop bien Postaron. Mais du coup voilà. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je me laisse pas trop le temps de digérer en général, mais dans les papiers que je lis, donc oui, j'ai réimprimé des RFC notamment. J'ai surligné pas mal de choses, j'ai mis des commentaires, et donc en fait mon but c'est de revenir sur les papiers plus tard en fait. Et il se peut, ça j'ai imprimé il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, il se peut que j'ai imprimé Digital Signature Standard, et genre Digital Signature using Reversible Public Key Cryptography for the Financial Service Industry, donc le RDSA. Mais genre le papier officiel, quoi. Donc voilà. Je suis vraiment... Ah, mais voilà, avec les formules, il y a notamment le modulo. Donc voilà, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement d'apprendre et de comprendre... Enfin, de comprendre en théorie ce que c'est le code César. Moi, je voulais comprendre aussi en termes de mathématiques comment ça fonctionnait. Et là, ce que j'ai trouvé, je peux vous le montrer en vrai. Oula. Je suis j'ai trouvé un petit cours justement pour ça. Ça aussi, j'ai envie d'apprendre. Oh, waouh. Ah. Mais ça, il faut que je l'imprime. Attendez, il est où? Merde, j'avais trouvé un petit cours super cool. Shit. Cryptographie. Shit.
Code César. Cheat. Parce qu'il était vraiment... Ah, voilà, c'est celui-là. Parce que pour le coup, celui-là, il est vraiment bien fait, je trouve. Le PGCD. Go apprendre le COBOL après, mais hé, vous rigolez, mais à un moment, on va apprendre le COBOL. Hein. Et donc voilà, c'est ça que je suis. Et donc il y a vraiment cette explication en termes de mathématiques. Donc avec la bijection, voilà. Donc en fait, on fait une bijection entre deux ensembles. Donc l'ensemble des lettres de l'alphabet de A à Z avec l'ensemble des entiers de 0 à 25. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est l'ensemble Z sur 26Z. Donc des entiers sur 26... sur l'ensemble. Donc en fait, c'est l'ensemble des entiers divisé par 26 classes en fait. Donc voilà, c'est hyper passionnant, je trouve. Moi, ça m'a permis de réapprendre un peu ce que c'est une bijection. Et on est sur une bijection du coup. Merde. C'était dit quelque part, j'ai oublié. Voilà, une bijection réciproque, du coup. Fortran, pas sûr. Du coup, voilà. Et donc, j'ai appris ce que c'est une congruence. C'est ultra intéressant, vraiment. Je me suis amusée comme une petite folle. Et donc, du coup, on peut dire finalement que la fonction pour déchiffrer, finalement, c'est la fonction pour chiffrer, mais avec l'inverse de la clé secrète. Donc, si la clé secrète, c'est K, la fonction de déchiffrage, finalement, c'est C moins K. Devgirl a littéralement réappris le modulo. Mais non, mais ça va, ça allait. Oh. Mais en vrai, oui, c'est ça. J'ai littéralement réappris le modulo. Mais j'ai appris la notation mathématique. C'est trop chouette. Je suis trop contente. Ce modulo me suivra toute ma vie. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment, c'est super intéressant. C'est vraiment bien fait. Après, ça parle d'algorithme aussi. Hein, ça montre en Python comment intégrer l'algorithme. Après, il y a le chiffrement de visionnaire. Et après ça, donc encore une fois, il y a vraiment tous les algos. Il y a la machine Enigma. Ça parle de la machine d'Enigma. Et la ronde des chiffres DES. On parle du principe de Kerckhoff pour la cryptographie à clé publique. C'est vraiment, je trouve le cours vraiment, vraiment bien fait. Et du coup, j'ai compris la blague avec Bruno et Alice, parce que je comprenais pas avant. Et ensuite, il y a l'arithmétique pour RSA. C'est génial. C'est vraiment, vraiment bien fait, c'est vraiment complet. Et c'est bien expliqué. Bientôt, groupe de Gallois. Oula. J'ai une alerte, votre connexion n'est pas privée. Ah. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans le chat. Let's go, let's go. Du coup, on en était où, nous? Oui, voilà, je parlais de tout ça, etc. Oui, donc du coup pour l'instant, l'acide TOTP n'est pas encore chiffré en dB. Parce que j'ai envie de vraiment comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que là, pour l'instant, avec tout ce qui est chiffrement, librairie, etc., je suis un peu paumée. Et donc, je me dis, je vais faire comme d'habitude. Je vais reprendre les débuts. Et essayer de vraiment comprendre avant de vouloir implémenter ça. J'avais vu une question. Bienvenue, code pote. Merci Dave Biben pour le follow, bienvenue. Ah oui, voilà, Xfast. Fast, tu me demandais c'est quoi ta méthode pour apprendre. En général, ma méthode pour apprendre, c'est d'abord avoir envie d'apprendre le sujet. Il n'y a rien à faire. Si j'ai pas envie d'apprendre le sujet, je vais pas l'apprendre. Je saurais pas l'apprendre en tout cas. Ensuite, en général, ce que je fais,
c'est que soit la théorie, je suis perdue en termes de théorie et je comprends pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller prendre de la théorie, comprendre la théorie et l'ingérer. Et ensuite, en général, je m'exerce, je fais des exercices par moi-même. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est chouette parce que y a Claude. Et en général, je vais demander à Claude des exos. Ensuite, par exemple, là, ce que j'ai fait, le code que j'ai fait pour créer un truc visuel pour le code de César, ça, c'est moi qui ai eu l'idée et c'est moi qui l'ai fait par moi-même. En général, quand vous aimez bien apprendre quelque chose, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vouloir avoir des exercices, vouloir avoir des représentations, ça va venir tout seul. Vous aurez des idées tout seul. Et aussi, ne me fermez pas la porte, dans le sens où si vous avez eu un truc en cours qui vous a pas plu, essayez de vous dire, ça, c'était sûrement la manière dont c'était appris et aussi le contexte qui a fait que. Essayez essayez de vous détacher de ce vécu et de vous dire que peut-être que ça va vous passionner si vous l'apprenez par vous-même. C'est difficile, c'est vraiment pas facile à faire, mais si vous y arrivez, franchement, vous allez voir que vous allez kiffer, quoi. Salut Einstein! Il est déconseillé de réimplémenter ces algos. Mais moi, mon but, c'est pas de réimplémenter ces algos. Mon but, c'est de comprendre ces algos pour pouvoir les utiliser de manière plus consciente. J'ai pif. Où trouves-tu toute cette énergie? Hey. Aucune idée. La stéganographie. C'est vrai que ça a l'air passionnant, ce truc. Le fait de cacher du code dans des fichiers à la vue de tous. Et on avait vu ça à Emu pendant quand on a parlé de l'attaque Team PCP. La stéganographie, en fait, c'est vraiment le fait, par exemple, l'analogie, ce serait... La stéganographie, ce serait de cacher quelque chose dans une statue, alors que le chiffrement, ce serait par exemple un coffre-fort. Le truc, c'est que la statue, vous entrez dans un jardin, vous voyez la statue, vous vous doutez pas qu'il y a quelque chose dans la statue. Tandis que si vous voyez le coffre-fort, vous vous doutez qu'il y a quelque chose de caché dans le coffre-fort. Donc vous allez vouloir essayer de chercher dans le coffre-fort. Tandis que dans la statue, vous n'allez pas forcément y penser. Je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. À fond, j'ai pif. Alors du coup, si on revient ici, donc je vous ai montré tout ça. Maintenant, ah oui, et d'ailleurs, ça y est, je peux récupérer, quand je fais la liste des issues, je récupère notamment ces tags qui sont liés, les auteurs qui sont liés et les sponsors qui y sont liés. Voilà. Donc ça, c'est cool aussi. On va passer au test, parce que j'avais dit que 1 heure, là, ça fait 1 heure qu'on parle de ça. Donc je suis un peu... Merde. Donc du coup, en termes de unit test, après Fast, sache que chacun a sa manière de faire. Hein. Ta manière d'apprendre va pas être la même que la mienne. Moi, j'ai trouvé ma manière d'apprendre et c'est à vous de trouver aussi votre manière d'apprendre. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à apprendre comme moi que du coup vous apprenez mal. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Ayez confiance en vous et apprenez comme vous le... Moi, j'ai besoin de... En fait, autant pour apprendre et comprendre, moi, je sais que la lecture, moi, les vidéos, ça fonctionne pas du tout sur moi. La lecture, ça fonctionne énormément. Mais aussi, ça pour apprendre, mais pour comprendre, pardon, ça, j'apprends. Je lis, je suis là, ah ok, d'accord, c'est comme ça. Mais pour comprendre quelque chose, j'ai énormément besoin de pratique et de visuel, personnellement.
Attendez, je réponds à Kappa. Donc voilà. Salut Peter. J'ai loupé quand vous en avez parlé. Faudra que je check les VOD. Mais j'ai fait une VOD résumée de ça. D'ailleurs, qui fait 20 minutes. Au lieu de devoir te taper tout le... Tiki 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 tic. C'est laquelle Ah voilà, c'est celle-là. Si vous voulez aller voir, c'est cette vidéo-là. Ah, merci Peter. Ça va Clément? Pratiquer, apprendre, non c'est pas ça. Non c'est pas ça effectivement. N'hésitez pas à liker évidemment hein, les VOD. C'est marrant parce que quand on regarde les chiffres, donc ça c'est les stats. Ah mais vous les voyez pas bien mais c'est les stats de ma chaîne de VOD. Et comme vous voyez il y en a une qui est en attente. Elle est censée sortir aujourd'hui, hein. Je l'ai lancée hier matin, l'export depuis Twitch. C'est vraiment les VOD super longues qui fonctionnent le mieux. Puis je me casse le cul à faire genre un petit résumé où je monte un peu. Ça fonctionne pas du tout. Par contre, c'est les vidéos où il y a le plus de likes, par contre. C'est les vidéos où il y a le plus de likes. Non, ça c'est pas... Ça ouais. Mais franchement, c'est assez fou. Parce que ça monte assez bien pour le moment. Je suis contente. Je suis contente. Donc voilà. Et alors en termes de revenus, on en est où? Allez, 1000 heures de visionnage sur la dernière année. N'hésitez pas à visionner un maximum. Je vais atteindre les 3000. N'hésitez pas évidemment. Du coup voilà. Et bon pour les tests du coup il y avait j'ai trouvé Unity comme petite librairie de unit test. En C, je ne sais pas ce que vous recommandez, les gens qui font du C, qui connaissent un peu les unit tests en C. Si vous avez une librairie, si vous recommandez une librairie à utiliser, ici, de ce que j'ai compris, unit test, ben, en fait, il y a juste 3 fichiers à, à, à installer, enfin, à avoir dans son projet. Voilà. Et après, ça va être des appels de fonctions, test assert, etc. Assez basique, du coup. Mais je ne sais pas si vous recommandez peut-être une autre librairie de unit test pour C. Je vous laisse répondre. Pendant ce temps, je vais vite faire pipi. Pause. Pause pipi, j'arrive. J'arrive. Bienvenue, code pote.
Et j'adore cette musique. Ça roulerait, Shader, passe une belle journée. Ce que Clément veut dire, je pense que c'est parce que vu qu'il y a le mot shader dans ton pseudo, peut-être que tu fais des shaders, quoi. Tu devs des shaders, j'en sais rien. C'est Critérion, peu importe le langage. Oui, j'en ai entendu parler aussi de Critérion. Ok, mais on va utiliser Critérion alors. Il y avait NUnit pour les tests en C, mais j'ai l'impression que c'est uniquement pour C++ et C Sharp. Ah. Ben, go Critérion du coup. Et du coup, pour Alpine, ça va être PKG du coup. Install Critérion. Mais de ce que je vois, c'est APK pour Alpine. Sinon, une lib très cool, c'est test unitaire en C, c'est tôt. Ben moi, je suis chaud à tester Critérion. Ça a l'air d'être un gros truc beaucoup utilisé. Je suis chaud utiliser un peu ce qui est populaire pour comprendre un peu tout ce qu'il y a. To, c'est très minimaliste. Ok. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les codes potes? Vous pensez qu'on utilise To ou Critérion? C'est vrai que j'ai les requêtes HTTP et j'ai aussi la DB. Je pense que To, ça peut être bien, genre si on veut juste tester les fonctions. Mais je pense que du coup, oui, en termes de... Je sais pas, je fais pas de test parce que je code trop bien pour ça, évidemment. Il est jamais trop tôt, j'ai bulle. Je pense qu'on va partir sur Critérion. Même si To, ça a l'air vraiment cool. Ok. Critérion si tu veux utiliser les standards. To si tu veux t'amuser. Ok. Bah alors, si c'est ok, je vais utiliser Critérion. Et alors, du coup, par contre, pour le makefile... non, pas le makefile, pardon, le dockerfile. Oui, d'ailleurs, j'ai dû rajouter... mais du coup, là, je me suis fait aider de Claude parce que je comprenais pas tout. J'ai dû rajouter des flags pour VIPs. Je sais pas si c'est bon d'avoir fait ça. Mais en tout cas, c'est déjà dans le code de la branche main. Si vous voulez aller checker. Si vous voulez le lien du repo, c'est point d'exclamation PEC. Voilà, là j'avoue que je me suis fait aider avec Claude parce que j'en pouvais plus. J'ai envie d'avancer, mais voilà. Et donc ici, ça va être APK, add, etc. Et pour Critérion... GG Bulle. But can't you see that you definitely look better on me? Yeah. Salut patate, mais ça va et toi hein. Donc du coup, il faut que je fasse l'install de Critérion sur le Docker. J'imagine que ça va être également un simple Critérion, du coup comme ça. Ça va être disponible dans le package manager de APK, non? Ou pas? Alors Critérion dev, je sais pas, ça va fonctionner. On rebuild pour voir si ça fonctionne. Non, il n'y a pas Critérion.
Bulle ne lâche pas sa blague. T'es trop chou. Read the doc. Préquisite. Faut maison. Ah non, building from source. Non. Ouais, mais moi j'ai pas maison. Courage, Bulle, courage. Ah, ouais, mais j'aimerais bien ne pas devoir faire ça. Moi, j'aimerais bien juste l'installer là, en fait. Là, pour le coup, va falloir que vous m'aidiez. Euh... Je pense pas que j'ai maison. Vous me conseillez d'installer maison ou pas dans... Merde. Je suis un peu perdue là. Lily, c'est toi qui m'as mis en alpine. Alors que ça n'a rien à voir avec alpine, j'aurais été paumée aussi si c'était Ubuntu. 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 Dockerfile. Ah oui, donc ici, ils l'installent comme ça, quoi. Ils installent Criterion comme ceci, quoi. Mais je me demande si Bison et tout ça, c'est obligatoire pour installer aussi Criterion. Ah ouais, donc il va falloir que j'installe tout ça dans le Docker aussi, du coup. Ou est-ce qu'on installe, on installe les tests dans Docker? On est d'accord qu'on installe aussi les tests dans Docker ou ça reste du local pour les tests? Bison, il est futé. Hmm. Salut Konz. Tu peux faire plein d'exclamations PEC, mais ça va très bien et toi? Mais ouais, t'es en forme, Bulle, c'est trop chouette à voir. Mais avec plaisir. J'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Il te faudrait une image de test du coup. Ah ouais. Donc autant que je le fasse en local. Mais alors du coup, il faut que je résolve rapidement cette erreur de VIPS sur ma machine en local. Je vais commencer en local. Et si des gens auront envie de rajouter l'image test des tests sur le Docker, vous pourrez le faire via une petite PR si vous avez envie évidemment de m'aider. Le problème c'est que ici VIPS, c'est parce que je n'ai pas VIPS sur ma WSL. Et quand je l'installe via Homebrew, ça fait des trucs trop chelous. Euh... Sudo apt install VIPS du coup. Ouais, vous voyez, il y a même pas dans le apt, il n'y a pas VIPS. apt cache quoi. Du coup, utilisez l'Imagic. Oh, Lily!
Mais écoutez, en vrai, ça fait déjà une belle VOD. Parce que bon, on n'a pas fait les tests, mais on a fait ça. Je vais essayer de régler ça de mon côté, du coup. Je propose qu'on passe à la suite. Parce qu'en soi, l'API fonctionne. Donc on peut déjà l'utiliser, quoi. Ah, d'accord. Attends, je vais chercher Lily. Merci beaucoup. Il y a encore des choses que je comprends pas bien. Hein. Donc, apt search vips, comme ça? Il y a Ruby vips. Ah oui, lib vips. Dev. Ah. Sudo apt install lib vips dev. Yep. C'est la nomenclature normale de Ubuntu. Libtruc égale le point .so, libtrucdev égale les include. Ok, et le point .so, du coup, c'est quoi? C'est quoi un point .so, Lily? Alors là, maintenant, je n'ai plus glib. Shared object. Ok, merci beaucoup. C'est un peu comme les DLL sur Windows, du coup? Je suis sur une VM CTF tout en disant des blagues. Finalement, la best live du vendredi matin. Oh, mais franchement, have fun, Bulle. Oui, c'est ça. Ok. Search glib. C'est bien, je ferai beaucoup plus ça maintenant quand j'en aurai besoin. Là, du coup, je sais pas trop si vous sachez m'aider. Là, je sais pas si c'est juste glib, mais... Salut Chai Latte, comment tu vas? C'est ça. Ok, merci Lily. Pour avoir la liste, c'est apt search. Je faisais apt search, comme ça. Sudo apt install. On va essayer. Non. Bien tenté. Glib Ubuntu. Donc libglib. Libglib. Sudo apt search glib. Lib. Donc comme disait Lily, hein, glib. Par contre, je suis obligée de mettre la version. Apparemment. Donc 2.0. Install. 2.0 dev du coup. Ah bah. Bah alors du coup, pourquoi ça fonctionne pas mon bear? Je dois installer la version de base? Merde, attendez. Attendez, c'est quoi la différence entre ça? Pardon. Ça. Et ça. Ah, il y a un tiret entre. What? Je ne sais plus pourquoi j'utilise glib. Encore une fois, ça... Ah, mais c'est parce que c'est dans Vips.
Parce que Vips demande Glib. La librairie Vips demande Glib. Salut Yaya. Je hais vraiment Vips du coup. Merde. Bah alors je vais changer à imagique. Je changerai avec ça. Include name glib.h. Ah oui, bah oui, je l'ai. Marrant. Bon bah ok, je vais régler ça de mon côté. Il va falloir que j'enlève Vips pour remplacer. Donc c'était quoi le nom C'était quoi le nom de la librairie encore? Imagic? Lily, c'est ça? Devoir t'amuser à retrouver les flags de compilation nécessaires pour compiler avec libvips. Oui, ben en fait c'est un peu ce que j'ai dû faire, ce qui s'est passé ici notamment. Avec les flags ici en fait. Alors qu'avec Imagic, j'aurais pas ça, j'imagine. Donc je vais créer une issue. Replace Vips by c'est quoi? Imagic? Ah si tu auras ça. J'aurais ça aussi avec Imagic. On peut juste me redire le nom de la lib s'il vous plaît. C'est Imagic, c'est ça? Comme ça, vu que je le note là, je retiens pour lib magic. Merci. Et donc là... Ouais, enhancement hein, pour l'API du coup. Create. Ok. Merci Lily, désolé. Écoutez, je vais régler ça hors stream, si ça vous va. Là, j'aimerais bien bouger et commencer autre chose. J'aimerais bien commencer le CMS. Du coup, je cut ici la VOD, YouTube, merci d'avoir regardé. Désolé, finalement, il n'y a pas eu tant de tests que ça. Finalement, ben, on a quand même bien exploré. Enfin, je suis quand même contente d'avoir eu d'autres idées d'utilisation de librairie. Et j'espère que le petit moment théorie sur la cryptographie vous aura plu. On se retrouve pour la suite.